Bonjour, le dimanche 16 juin 2013, à la Capte, dans le Var, se tenait la fête de la mer. C'était la première édition. Voici l'interview de Christelle Gonzalez, vice-présidente de l'Association des commerçants. Suivra ensuite l'interview de Olivier Richard, adjoint spécial de la Capte. Alors nous sommes le dimanche 16 juin 2013, nous sommes de retour à la Capte pour la troisième fois. Cette fois-ci c'est la fête de la mer, c'est la première édition. J'ai quelqu'un à côté de moi, comme je le fais d'habitude, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Christelle Gonzalez, de la vice-présidente de l'Association des commerçantes. Alors j'ai donc interviewé 3 personnes, d'abord Bérénice Claire, ensuite Olivier Piana, et vous voici donc en troisième position. C'est ça, en fait on fait tous partie du bureau et on s'anime tous pour faire en sorte que la Capte bouge. C'est ce que je vois, puisque je suis le témoin, je suis arrivé ce matin, c'est la première édition, on va d'abord parler de ça, puisqu'on est là pour ça. Ça se passe donc du côté du port, pas loin de la plage, puisque c'est justement la fête de la mer, ça se passe tout naturellement donc au bord de la mer, bien évidemment. Décrivez-moi un peu le spectacle qu'on peut voir et qu'on verra d'ailleurs avec toutes les photos qui ont été prises, comme on fait d'habitude d'ailleurs. Vous verrez effectivement que tous les commerçants sont mobilisés pour animer cette magnifique fête qui plaît à tout le monde, puisque vous verrez dans ce que vous avez filmé qu'il y a énormément de monde. Donc tous les commerçants ont bien entendu fait partie de la partie restauration déjà, et enfin ont permis d'animer également le marché des arts, préparer une exposition et participer aussi avec la SNSM et le CIL et la SNCP à faire tout ce qu'il fallait pour que cette journée soit réussie. On va faire un petit peu le détail de tout ça, parce que justement il y a plusieurs choses. On recommence d'abord par, je crois, le marché des arts, c'est ça ? C'est ça, c'est le marché des arts. Vous avez tous les créateurs qui ont présenté et qui font des pièces uniques, et qui effectivement ont montré chacun les bijoux, des tableaux, des sculptures. Enfin, c'était très varié et vous aviez effectivement beaucoup de stands qui présentaient toutes leurs créations. Cette fois-ci, un petit peu plus axé sur la mer que d'habitude. Exactement. Vous savez qu'on est déjà venu, hein ? Oui, tout à fait. Ouais. On a vu la configuration normale. Là, on est dans une configuration, si vous me permettez l'expression, vous savez que j'aime bien mettre de l'humour dans la conversation. Je pense que vous en êtes rendu compte. On est dans une configuration un petit peu, si vous me permettez l'expression, nautique. C'est ça, absolument. Bien, alors ça c'est la partie, donc on a revu avec plaisir d'ailleurs pas mal d'exposants qu'on croise d'habitude, vous le savez. Hein. On va donc continuer, justement, l'interview a lieu. Alors ça, c'est quand même à préciser, on est dans quel lieu ici ? On y est venu une fois, je ne sais pas si on y reviendra. C'est la Société Nautique. Qui nous reçoit ? Oui, qui nous reçoit, ouais. Nous sommes dans leur bureau, exactement. Quel honneur, hein. En plus, elle va être toute neuve, avec un très beau bardage bois très bientôt. C'est donc près du port et donc près du bord de mer que se déroule donc cette première édition de la fête de la mer. Alors évidemment, on n'a pas de recul parce que d'habitude, j'aime bien poser la question de savoir comment ça se passe sur les éditions précédentes. Il n'y a pas d'édition précédente puisque c'est la première édition. Est-ce que ça répond déjà à vos attentes et quand vous avez donc planifié tout ça, parce que je suppose qu'il y a un petit travail de planification avant, est-ce que ça correspond un petit peu à ce qui a été dit, ou est-ce que c'est encore mieux que vous l'espériez ? Écoutez, c'est vrai que ça fait 6 mois qu'on travaille tous dessus. On a tous mis énormément d'énergie et on est très contents du résultat. Après, il va falloir qu'on s'améliore et qu'on propose encore peut-être plus de choses. Mais déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été proposées. Et vraiment, au niveau des activités nautiques, on est vraiment très complet puisque tous les commerçants qui sont présents sur la presqu'île, notamment même l'UCPA et d'autres encore, comme la pirogue hawaïenne et Welcome, qui nous ont fait le paddle, gratuitement et bénévolement, ont permis à tout le monde de découvrir toutes ces activités d'eau. Et on a eu la chance aussi au niveau nautique d'avoir une démonstration de la SNSM, qui est la Société Nautique pour le secours en mer. Et en plus, on a eu la chance d'avoir Monsieur Maximo de TPM qui nous a fait faire des visites sur le site des Salins des Pesquiers et de l'ancien village des Célines. Ici même, à côté donc de l'endroit où nous sommes, il y a eu aussi quelques petites choses. Tout à fait, il y a l'exposition et la société Aquabot nous a fait une démonstration. Je vais y venir, mais juste avant, là, il y a eu, on peut quand même parler, on est quand même à la Capte, et il y a eu des photos qui ont été prises dans un temps ancien, qui sont exposées quand même là, c'est quand même pas rien de le dire. Hein. Ah oui, c'est pas rien de le dire, et c'est vrai que la mairie d'Hyères nous a aidé à mettre en place cette exposition sur toutes les anciennes photos que le facteur qui vient sur la Capte, Monsieur Martin, que j'aime bien
bien citer parce qu'il est très gentil et qui rend d'énormes services à tous les captois avec sa fonction de postier. Et il est vrai qu'en plus, c'est un collectionneur et il nous a permis de mettre en avant tous les quartiers de la Capte et les rues de la Capte comme elles étaient autrefois. Et on les a agrandis grâce à la mairie. Ils nous les ont gentiment mises en forme et on a pu faire une très belle exposition de toutes ces anciennes photographies et autres cartes postales qui ont été numérisées et agrandies pour le plaisir de tous et de revoir la Capte comme ils l'ont connue parfois il y a plusieurs années. Oui, je suis passé, c'est pour ça que je voulais mettre un petit peu le point là-dessus. C'était un petit peu plus loin sur le port, là j'y suis allé et on l'a refait spécialement pour moi. Donc ça concerne donc justement les coques de bateau et c'est pas banal de le dire, parce que moi j'ai vu, alors j'aimerais que vous me l'expliquiez. Écoutez, c'est la société Aquabot qui permet le décapage des coques de bateau avec du germe de blé et de maïs, mais plus de germe de blé, et qui est entièrement écologique et biologique surtout, et qui permet donc de ne plus avoir ces polluants comme on trouve aujourd'hui sur toutes les coques et qui permettent d'avoir une fonctionnalité et des rejets en mer qui soient polluants pour toute la mer. Et c'est efficace en plus. Très efficace. Les démonstrations, on en a eu 2, même 3 avec la vôtre, qui a permis de montrer son efficacité et enfin une belle avancée pour le nautisme. Alors du côté du port, il y avait donc les puces. À l'intérieur donc du port, de l'enceinte du port, vous aviez effectivement les puces nautiques qui ont permis à chacun de vendre et de vider leur grenier et de vendre tous les matériaux dont ils ne se servaient plus. On continue, donc le stand de la SNSM, il y avait donc de mémoire, vous voyez que j'ai tourné sur le coin quand même, je crois que les pirogues hawaïennes, c'est ça? Il y a les pirogues hawaïennes mais là, qui étaient sur la plage, mais dans la société nautique, vous aviez donc tous les stands, notamment aussi de TPM, qui ont montré... il y a des bourriches qui sont à un crochet et puis ils ont fait aussi une exposition. Il y a des pêcheurs et de pêche qui ont monté des filets que Guy Hilly, notre président de la Société Nautique, va vous expliquer beaucoup mieux que moi. Très bien, mais vous en sortez bien pour l'instant. Je vais donc continuer avec vous. Donc on continue avec ce qui se passe sur la plage. Oui, alors sur la plage, beaucoup d'activités comme je le disais. Effectivement, l'UCPA, Welcome et... vous aviez également l'archéologie sous-marine qui ont permis donc à chacun de découvrir la mer sous d'autres formes. Donc aussi bien même les canoës et kayaks avec l'UCPA, les pirogues également, donc comme je disais le paddle, Welcome qui ont fait des démonstrations. Les enfants, les hobbycats, les enfants se sont régalés et les grands aussi. On termine quand même parce que moi ce que je voudrais c'est une petite conclusion sur cette fois-ci l'aspect central puisqu'il y a eu un aspect restauration, il y a eu des tables quand même et donc des gens qui sont venus parce qu'il faut quand même dire que les gens sont venus. Si on le dit pas, ça va pas. Donc les gens sont venus et ils étaient bien là. Ils étaient bien là et je pense qu'on aurait quelques tables supplémentaires, on aurait encore rempli. Oui, vous manquez de tables apparemment. On manquait de tables, oui. On avait assez de choses, mais les tables manquaient cruellement et il est vrai que l'année prochaine, on en prévoira encore davantage pour que chacun puisse se régaler comme nous on l'a fait. Et la restauration était presque à saturation aussi, donc c'était très bien. On était tous très contents. On a toujours cette préparation et on a après la réalisation de cette préparation. Vous savez que dans tous les interviews, je vous pose ce genre de questions et ça permet donc justement de mettre en lumière toute la préparation qu'il faut faire pour quelque chose comme ceci en particulier et ça va donner donc un résultat. Comment vous voyez le résultat par rapport à la préparation que vous avez fait? Ça tombe très bien que vous me posez cette question parce que moi je voulais remercier tous mes acolytes qui sont ici présents à côté de moi. Aussi bien Marité, président du CIL, que Olivier, Michel et Guy Hilly, Michel Laplénier qui a fait un énorme travail aussi en amont et qu'on voit pas toujours, mais le résultat est à la hauteur de ce qu'on a fait. Et sincèrement, je suis vraiment très contente que les Captois soient aussi unis et partagent avec tous les gens qui vont enfin voir qu'on est un vrai village tel qu'on le conçoit tous, nous ici présents. Et je suis sûre que ça ne fera que ce n'est qu'un début en fait. Merci beaucoup. Je vous laisse partir. Je ne sais pas si je dois faire un jeu de mots, mais je vous laisse partir et faire des châteaux de sable. C'est ça, exactement. Merci. Merci à vous.
Alors nous sommes le dimanche 16 juin 2013, nous sommes donc de retour à la Capte, nous sommes à la première édition de la Fête de la Mer et j'ai donc quelqu'un à côté de moi, je vais faire comme d'habitude, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bien, bonjour, Olivier Richard, l'adjoint spécial de la fraction de la Capte. Donc je présume que vous voulez savoir quel est mon sentiment sur cette Fête de la Mer. Bah oui, c'est ça. Donc c'est assez exceptionnel que les Captois se prennent en charge. On a mis du temps, mais ils y sont arrivés. Et il n'y a aucune intervention, ni municipale, ni politique, quelle que ce soit. Ce sont vraiment les Captois qui se sont faits tout seuls. Voilà, que ce soit très clair. Et dans la manifestation, je n'y suis absolument pour rien. Très bien, alors j'ai donc juste avant donc assisté sur le fait que j'ai entendu qu'il y avait donc 6 mois de préparation. Donc on arrive à un résultat. Qu'est-ce que vous pensez donc déjà du résultat qu'on a sous les yeux? Bon, déjà, c'est d'avoir eu le courage de le faire. C'est fait, c'est bien fait. Ce qui pourra être amélioré sur sûrement des points de détail de logistique. Mais le plus difficile, c'est pas la logistique, c'est d'arriver à motiver et fédérer tout le monde. Voilà. Alors la chance de la Capte, c'est d'être un petit village. L'inconvénient de la Capte, c'est d'être un petit village, et que dans tout village, il y a toujours des animosités, voire des problèmes. Et là, l'équipe est arrivée à surmonter toutes ces petites oppositions et à essayer de mettre en place toutes les forces vives de la Capte, et j'en suis ravi. Voilà. Encore une fois, moi, j'y suis absolument pour rien. D'après ce que j'ai compris, il y a donc les commerçants qui sont donc en ligne, il y a également donc le CIL, le commerçant, les CIL, j'ai oublié quelqu'un, donc il y a une troisième... La société nautique aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute là? Il y a les commerçants, oui. Il y a le CIL, oui. Il y a la société nautique, oui. Et tout ce petit monde s'entend bien? Il y a d'autres associations qui existaient aussi, qui ont souhaité disparaître pour se fondre avec les autres. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Voilà. Et ce que je peux souhaiter, c'est que ça se passe techniquement encore mieux l'année prochaine. Mais avoir tous les gens qui sont sur la plage, et voir les gamins surtout. Et voir qu'en tournant le dos à la mer, on n'a pas des barrières d'immeubles, on n'a pas des constructions débiles, n'importe quoi. On dit on a de la chance, quoi. Hein. Les gens de TPM avaient les salins, ont amené leurs photos, nous ont fait visiter les salins, et ainsi de suite. Bon, c'est la conservation du patrimoine, et on a su garder ce patrimoine. Et ça, c'est important. Et conserver le patrimoine, c'est pas contraire au développement économique. Et je crois qu'à la Capte, on est en train de réunir tout ça, et de réussir tout ça. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister aussi, c'est donc c'est un petit peu en marge, le nettoyage des coques de bateaux avec un procédé bio. C'est innovant et c'est plus que dans l'air du temps, c'est en avant-garde. En effet, ce que la société nautique nous a fait présenter, c'est un système de nettoyage des coques qui est pas que bio, qui est plus que propre, respectueux de l'environnement. C'est de la technologie aérospatiale mise au service de la marine et puis dans le cas présent de la plaisance, et c'est très bien que sur le tout petit port de la Capte, on lui peut avoir cette démonstration. Voilà. Ça aussi, c'est un point qui est très important. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu vous intéresser à la Capte. Alors la Capte, c'est ailleurs, hein. C'est dans la rade d'Hyères, c'est la partie la plus au sud de la Méditerranée occidentale française, pour votre information. C'est vrai que c'est la 3e fois que je viens. Hein. Alors oui, les îles d'Hyères ne sont pas au large de Toulon, si vous passez l'info, ni au large du Lavandou. Hein. C'est en face à la Capte. Moi, je le savais, mais c'est bien de le préciser. Merci à vous. Alors, une petite précision météorologique, le temps était brumeux, gris le matin et le soleil s'est levé en fin de matinée. C'est comme si nous étions en plein été à la Capte. La manifestation était sur le port, près de la capitainerie, en bordure de plage, sur le front de mer. Le marché de la création, lui, était sur le terrain de sport juste à côté. C'était une très belle journée. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.